Ma petite amie a filmé une vidéo pour un réseau social très populaire où elle faisait semblant que je la trompais pour tester ma réaction, puis elle a ri quand je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fait ma valise alors que la caméra tournait encore. Maintenant, la vidéo a 5 millions de vues, mais elle me supplie de supprimer le commentaire où j'ai révélé la vérité sur son canular. Moi, un homme de 26 ans, j'essaie encore de digérer ce qui s'est passé il y a 3 jours. Tout semble encore surréaliste. Ma petite amie, 24 ans, est une créatrice de contenu sur un célèbre réseau social de vidéos. Pas énorme, mais avec une communauté respectable d'environ 300 000 abonnés. Elle fait les choses habituelles, les tendances, du contenu sur son quotidien, et parfois des vidéos de couple avec moi. Je n'étais pas très à l'aise devant la caméra, mais je participais de temps en temps parce que ça lui faisait plaisir. Elle parlait depuis un moment de son envie de devenir virale. Elle disait que son taux d'engagement baissait et qu'elle avait besoin de quelque chose de grand pour booster ses chiffres. J'ai suggéré d'essayer un nouvel angle de contenu ou de collaborer avec d'autres créateurs. Elle a répondu que ça prenait trop de temps. J'aurais dû le voir venir. Il y a 3 jours, je suis rentré du travail vers 18h. J'étais fatigué, la journée avait été longue dans mon agence de communication à Paris, j'avais dû gérer un client particulièrement difficile. Je voulais juste dîner et souffler un peu. Je suis entré dans notre appartement du 13e arrondissement et elle était assise sur le canapé avec son anneau lumineux installé, son téléphone posé sur un trépied. « Salut mon cœur », a-t-elle dit en souriant. « Viens t'asseoir avec moi une seconde. » J'ai posé ma sacoche. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je veux juste filmer un petit truc rapide. »« Assieds-toi là. » Elle a tapoté le canapé à côté d'elle. Je me suis assis. Elle a ajusté l'angle de la caméra, s'assurant que nous étions tous les deux dans le cadre. Elle a lancé l'enregistrement. Puis elle s'est tournée vers moi et son expression a changé. Elle est devenue sérieuse. Inquiète, même. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. Ces mots n'annoncent jamais rien de bon. Je vois quelqu'un d'autre. Je l'ai juste regardé fixement. Quoi ? Depuis environ 3 mois maintenant. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me fait ressentir des choses que tu ne me fais plus ressentir. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était oppressée. 3 mois. Est-ce que je n'ai même pas pu finir ma phrase. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit, mais ses yeux avaient quelque chose d'étrange. Pas vraiment désolé, plutôt comme si elle m'observait. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je ne peux pas continuer à mentir. Et puis je les ai senties. Les larmes, elles sont juste venues. Je ne sanglotais pas ou quoi que ce soit de dramatique. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La femme que j'aimais, avec qui j'étais depuis 2 ans, que je prévoyais de demander en mariage le mois prochain lors d'un week-end à Etretat, venait de m'annoncer qu'elle me trompait depuis 3 mois. Elle parlait encore. Peut-être qu'on peut surmonter ça, ou peut-être qu'il vaut mieux qu'on. Et puis elle a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai éclat de rire. Elle s'est penchée et a tourné la caméra vers elle. Oh mon Dieu, mon cœur. C'est un canular. Je ne te trompe pas vraiment. C'est pour le réseau social. Regarde ta tête. Elle riait aux éclats. Ça va faire tellement de vues. Les larmes, c'était parfait. Je suis resté assis là, les larmes toujours sur mon visage. Juste assis là. Allez, c'est drôle. Ne sois pas en colère. C'est juste pour le contenu. Tout le monde fait ses vidéos de canular. Attends de voir à quel point ça va devenir viral. Je me suis levé. Chérie, où tu vas? Allez, ne sois pas comme ça. Je suis allé dans notre chambre. Elle m'a suivi, son téléphone toujours à la main, filmant encore. Sérieusement, tu es vraiment en colère. C'était juste une blague. J'ai sorti ma valise du placard, j'ai commencé à y mettre des vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas vraiment partir pour un canular. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à faire ma valise. Vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, chargeur, l'essentiel. C'est ridicule. Dis quelque chose. Tu es tellement dramatique.
J'ai fait ma valise en silence. Elle a tout filmé, passant d'un rire nerveux à de l'agacement. Bon, pars alors. Comme si ça m'importait. Tu ne sais même pas accepter une blague. J'ai fermé la valise, j'ai pris ma sacoche et je me suis dirigé vers la porte. Attends, sérieusement? Tu pars vraiment pour ça? Je me suis arrêté à la porte, je l'ai regardée. Elle tenait toujours son téléphone, elle enregistrait encore. Est-ce que quelque chose était vrai? Ai-je demandé. Ou est-ce que j'étais juste du contenu depuis le début? Elle a cligné des yeux. Quoi? Bien sûr que c'était vrai. C'était juste un canular. J'ai secoué la tête et je suis sorti. Elle m'a appelé, mais j'ai continué à marcher sur le palier. Je loge chez mon ami depuis. Il a été super sympa. Il m'a installé dans sa chambre d'amis. Hier, j'ai consulté le réseau social. Par curiosité morbide, elle avait posté la vidéo. Légende, je dis à mon copain que je le trompe, canular. Sa réaction, il m'a pardonné, ne vous inquiétez pas. La vidéo alterne entre le moment où elle me dit qu'elle m'a trompé, moi en train de pleurer, et moi faisant ma valise en silence. Elle se termine avec elle disant que c'est juste un canular, mais elle a coupé le moment où je pars. Le montage donne l'impression que nous en avons ri ensemble. Les commentaires sont principalement des gens la qualifiant de cruelle, mais beaucoup la défendent en disant que ce n'est qu'un canular et que je suis trop sensible. La vidéo a atteint 900 000 vues en 24 heures et j'en ai juste marre. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne peux plus la regarder de la même manière. Elle a instrumentalisé mes émotions pour de la popularité en ligne, m'a fait pleurer devant la caméra et en a ri. Mon ami dit que je devrais commenter la vidéo pour rétablir la vérité. Une partie de moi en a envie, une autre veut juste passer à autre chose tranquillement. Je ne sais pas vraiment ce que je demande ici. J'avais juste besoin d'écrire ça quelque part. Mise à jour 1. Cela fait 4 jours que j'ai posté. Beaucoup de choses se sont passées. D'abord, la vidéo a continué de prendre de l'ampleur. Elle a atteint 2 millions de vues, puis 3 millions. Mon téléphone explosait de notifications de gens m'envoyant le lien. Des amis du lycée, des collègues, ma cousine, de vagues connaissances, tout le monde l'avait vu. Les commentaires devenaient de plus en plus négatifs pour elle. La plupart des gens la critiquaient, disant que le canular était cruel, que faire pleurer quelqu'un intentionnellement n'est pas drôle, qu'elle est toxique. Mais ses défenseurs se faisaient aussi entendre, disant que je suis trop sensible, que ce ne sont que les réseaux sociaux. Tout le monde fait des vidéos de canular. Elle m'a envoyé 38 textos en 2 jours. Morceau choisi. La vidéo fait des chiffres incroyables. Tu devrais revenir. On pourrait filmer une vidéo de réconciliation. Les gens veulent nous voir ensemble. C'est bon pour nous deux. Pourquoi tu ne réponds pas? Ne sois pas mesquin. Bon, peu importe. Je dirais juste qu'on fait une pause. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Puis mon ami a dit quelque chose. Mec, elle ment dans cette légende. Tu ne lui as pas pardonné. Tu es parti. Les gens pensent que vous êtes toujours ensemble. Il avait raison. La vidéo se terminait avec elle disant que c'était un canular. Mais le montage donnait l'impression que nous en avions discuté. Les gens commentaient en demandant quand la vidéo d'excuses arriverait, en disant « Vous êtes un couple mignon ». Bref. Alors, je l'ai fait. J'ai commenté depuis mon compte, qui est lié à mon vrai nom. Pour tous ceux qui se posent la question, je suis le petit ami dans cette vidéo. Je ne lui ai pas pardonné. Je suis parti. Nous ne sommes plus ensemble. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé pendant qu'elle filmait encore. Elle a coupé cette partie au montage. Les larmes que vous voyez dans cette vidéo sont réelles. Elle m'a fait croire qu'elle me trompait depuis 3 mois et a ri quand je me suis effondré. Ce n'est pas un canular, c'est de la cruauté. C'est fini entre nous. Je l'ai posté depuis mon compte, et il est devenu le commentaire principal grâce aux nombreux likes des premières personnes qui l'ont vu. En 2 heures, le commentaire avait 50 000 likes. Mon téléphone a explosé. Des messages privés d'inconnus me soutenant, des gens identifiant la vidéo, des comptes de capture d'écran repostant mon commentaire. Ça se propageait rapidement. Puis elle a appelé. J'ai répondu cette fois. Qu'est-ce que tu as fait? Elle hurlait.
J'ai dit la vérité. Supprime-le. Supprime ce commentaire tout de suite. Non. Tu gâches tout. Sais-tu combien de personnes m'attaquent maintenant? C'est toi qui as posté la vidéo. C'était juste du contenu. Tu me fais passer pour un monstre. Je ne t'ai forcé à rien faire. J'ai juste dit aux gens ce qui s'est réellement passé. Tout le monde se désabonne. Mes commentaires sont pleins de haine. Mon sponsor me pose des questions. Supprime le commentaire. Non. Je posterai une réponse. Je dirai à tout le monde que tu mens. Vas-y. Mais j'ai la vidéo complète. Tu me l'as envoyée avant de la monter, tu te souviens? Pour que je l'approuve. Je ne l'ai jamais approuvée, mais tu l'as postée quand même. J'ai tout. Moi qui sors. Toi qui m'appelles. Tout. Silence à l'autre bout du fil. Tu n'oserais pas, a-t-elle finalement dit. Mets-moi au défi. Poste que je mens et je posterai la version complète non montée. Laisse les gens voir ce que tu as coupé. Tu es tellement cruel. Tout ça pour un stupide canular. Tu m'as filmé en train de pleurer et tu l'as posté en ligne, en appelant ça du contenu. Nous en avons terminé. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, elle a posté une vidéo d'excuses. En quelque sorte. Salut tout le monde. Alors, il y a eu quelques polémiques. Mon ex-petit ami est contrarié par la vidéo du canular et il a commenté certaines choses. Je comprends. Le canular est peut-être allé trop loin. Je m'excuse si des gens ont été blessés. Les relations sont compliquées et parfois la création de contenu dépasse les limites. J'apprends et je grandis. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer de la haine. Merci de votre compréhension. Moitié excuse, moitié déviation. Elle était désolée si des gens avaient été blessés. Elle n'a pas vraiment pris ses responsabilités. Elle m'a toujours appelé son ex-petite amie. Comme si ce n'était pas pertinent. Elle a présenté la situation comme si c'était moi qui étais contrarié, plutôt qu'elle qui avait eu tort. Les commentaires n'y ont pas cru. Ma belle, tu l'as fait pleurer et tu as ri. Peut-être trop loin. C'était beaucoup trop loin. Tu es seulement désolé parce qu'il t'a dénoncé. Ce ne sont pas des excuses. C'est de la gestion de crise. Mon commentaire sur la vidéo originale a maintenant 200 000 likes. C'est la première chose que tout le monde voit. La vidéo a atteint 5 millions de vues, mais son nombre d'abonnés est en baisse. Elle a perdu 50 000 abonnés en 2 jours. Sa meilleure amie m'a envoyé un message privé. Tu sais qu'elle est dévastée, n'est-ce pas? Toute sa carrière s'effondre. Était-ce vraiment nécessaire? J'ai répondu, elle m'a dévasté devant la caméra et a appelé ça du divertissement. Oui, c'était nécessaire. Sa mère m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant que j'étais vindicatif et que je devrais penser à la santé mentale de sa fille. Ma mère m'a appelé aussi. Elle avait vu la vidéo, a dit qu'elle n'avait jamais aimé mon ex de toute façon, et que j'avais bien fait de partir. Maintenant, j'attends juste de voir ce qui va se passer ensuite. La vidéo est toujours en ligne. Mon commentaire est toujours là et elle continue de m'envoyer des textos pour me demander de le supprimer. Ça n'arrivera pas. Mise à jour 2. Une semaine s'est écoulée depuis le commentaire. Les choses ont dégénéré. La vidéo est toujours en ligne. Toujours à 5 millions de vues. Mon commentaire a 380 000 likes maintenant et ça continue. Il a été capturé et partagé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, des forums de discussion en ligne, la plateforme de microblogage, les publications éphémères du réseau de partage de photos, il est même apparu sur certaines chaînes de la plateforme de partage de vidéos spécialisées dans les polémiques. Elle a perdu 120 000 abonnés au total maintenant, passant de 300 000 à 180 000. Son engagement est au plus bas. Chaque publication est inondée de gens posant des questions sur la vidéo du canular ou la critiquant. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a 3 jours, son plus gros sponsor l'a lâché. Elle avait un contrat avec une marque de maquillage et devait promouvoir leur nouvelle ligne. Ils lui ont envoyé un email qu'elle a capturé et m'a envoyé en me suppliant de l'aider d'une manière ou d'une autre, disant qu'il mettait en pause le partenariat en raison des controverses récentes et d'un non-alignement avec les valeurs de la marque. Ce contrat valait 15 000 € sur 3 mois. Disparu.
Puis son deuxième sponsor a réévalué leur relation avec elle. 8 000 € supplémentaires sur 6 mois. Également disparu. Elle m'a appelé en pleurant. Tu as ruiné ma carrière. J'ai tout perdu. Tu es content maintenant? Je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Tu as détruit ma réputation. Tu as détruit ta propre réputation. Tu t'es filmé en train d'être cruel et tu l'as posté. J'ai juste fait en sorte que les gens voient le contexte complet. Je suis fauché. Je ne peux pas payer mon loyer. C'était mon revenu. Tu aurais dû y penser avant de m'utiliser pour du contenu. Je t'en supplie. S'il te plaît, poste une vidéo disant que tu me pardonnes ou que ce n'était pas si grave. Quelque chose. N'importe quoi. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je suis désespéré. Parce que je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Tu n'es pas désolé de m'avoir fait du mal. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'il y ait eu des conséquences. Ce n'est pas la même chose. Elle m'a raccroché au nez. Il y a 2 jours, ses amis ont commencé à commenter sur mes réseaux sociaux. Pas sa meilleure amie qui m'avait envoyé un message, mais d'autres personnes de son cercle, disant que je suis vindicatif, que je suis amer, que je ne peux pas laisser les choses passer, que je ruine la carrière d'une jeune femme pour une seule erreur. Je n'ai pas réagi, je les ai juste bloqués. Puis hier, elle a posté une autre vidéo. Celle-ci était différente. Elle y pleure. De vraies larmes. On dirait qu'elle parle de la culture de l'annulation et de la façon dont une seule erreur lui a tout coûté. Elle dit qu'elle a perdu des sponsors, des abonnés, des amis. Qu'elle a des difficultés financières maintenant. Qu'elle a appris sa leçon, mais que les gens ne lui pardonneront pas. Elle dit qu'elle est juste une personne qui a fait un mauvais choix et qui ne mérite pas de voir toute sa vie détruite. Pas une seule fois elle ne mentionne mon nom. Jamais elle n'aborde ce qu'elle a réellement fait. Elle parle juste d'être annulée et de la difficulté de la situation. Les commentaires sont partagés. Certaines personnes ont pitié d'elle. D'autres soulignent qu'elle joue la victime. Quelqu'un a commenté, « Ta seule erreur a été d'humilier publiquement quelqu'un et d'en rire. » Les actions ont des conséquences. Ce commentaire a 50 000 likes. Sa mère m'a rappelé. A laissé un autre message vocal. Celui-ci était en colère. Elle a dit que je sabotais délibérément la carrière de sa fille. Que j'étais vindicatif et méchant, et qu'elle allait engager des poursuites judiciaires si je ne supprimais pas mon commentaire et ne publiais pas une rétractation. J'ai appelé mon cousin avocat, lui ai demandé si son dossier tenait la route. Il a ri. Pour quel motif? Diffamation? Tu as dit la vérité. Tu n'as pas porté atteinte à son honneur de manière mensongère. Tu as juste fourni un contexte à une vidéo qu'elle a postée. Elle n'a aucun fondement juridique pour une action en justice. Si elle essaie, on l'attaque en retour pour procédure abusive et préjudice moral. Je ne vais pas la poursuivre. Ce n'est pas le but. Mais c'est bon de savoir que je suis légalement protégé. Mon ex m'a de nouveau envoyé un texto hier. Mon propriétaire me demande le loyer du mois prochain. Je ne l'ai pas. Je risque l'expulsion. S'il te plaît, je t'en supplie. Supprime juste le commentaire ou fais une vidéo disant que ce n'était pas si grave. Quelque chose. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai répondu pour la première fois depuis des jours. Tu as fait le choix de me blesser pour du divertissement. Tu as fait le choix de le publier. Tu as fait le choix de mentir sur ce qui s'est passé dans la légende. Ce sont les conséquences de tes choix. Je ne suis pas responsable de réparer le désordre que tu as créé. Alors, tu vas juste me laisser tout perdre pour un canular. Tu étais prête à me laisser devenir une blague pour 5 millions de personnes? Oui. Je vais te laisser faire face aux conséquences de cela. C'est fini entre nous. Ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro après ça. Ce matin, je me suis réveillé avec des messages privés de personnes me disant qu'elle avait lancé une page de financement participatif, demandant à ses supporters de l'aider à traverser cette période difficile en s'abonnant pour du contenu exclusif. C'est 10 € par mois. Elle a 23 abonnés pour l'instant. 230 € par mois. Son loyer est de 1 400 €. Elle est dans le pétrin. Une partie de moi se sent mal, une autre non. Comme on fait son lit, on se couche.
Mon ami m'a demandé hier, tu penses que tu es allé trop loin? Honnêtement, non. Je n'ai pas créé de fausses captures d'écran. Je n'ai pas porté de fausses accusations. Je ne l'ai pas harcelé. J'ai juste dit aux gens ce qui s'était réellement passé dans sa propre vidéo. C'est tout. Si la vérité te ruine, peut-être que tu n'aurais pas dû faire cette chose en premier lieu. Mise à jour 3, finale. Cela fait 3 semaines que la vidéo originale a été publiée. Il est temps pour la mise à jour finale car la situation est maintenant pratiquement résolue. La vidéo est toujours sur son compte, toujours à 5,2 millions de vues. Elle ne la supprimera pas car c'est sa vidéo la plus virale et elle est désespérée d'obtenir le moindre engagement. Mon commentaire est toujours le plus visible. Son nombre d'abonnés s'est stabilisé autour de 160 000. Une perte de 140 000 au total. Les gens qui sont restés sont soit des fans inconditionnels, soit juste là pour regarder les polémiques. La semaine dernière, elle a dû déménager de son appartement, incapable de payer le loyer. Elle est retournée vivre chez ses parents en banlieue maintenant. Apparemment, ils sont furieux contre elle. Mon ami, qui connaît sa meilleure amie, a dit que son père ne lui adresse même plus la parole. Il a vu la vidéo, lu mon commentaire, et lui a dit qu'elle s'était couverte de honte. Les sponsors ne sont jamais revenus. Elle a essayé de contacter de plus petites marques, mais apparemment les nouvelles vont vite dans ce milieu. Personne ne veut travailler avec elle. Elle a supprimé la vidéo où elle pleurait en se faisant passer pour une victime après que les commentaires soient devenus majoritairement négatifs. Les gens la qualifiaient de manipulatrice, disant qu'elle essayait de profiter des conséquences de ses propres actions. La page de financement participatif n'a pas duré. Elle l'a fermée après 3 semaines. N'a jamais dépassé les 30 abonnés. Pas assez pour vivre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a 5 jours, elle a posté une autre vidéo, non pas sur son compte principal, mais sur un deuxième compte avec environ 8000 abonnés qu'elle utilisait à peine. C'était de véritables excuses. Pas à tout le monde, à moi spécifiquement. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés. Clairement dans sa chambre d'adolescente chez ses parents. Elle a parlé pendant 3 minutes d'affilée. Elle a dit qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle réalisait maintenant que ce qu'elle avait fait était de la violence psychologique. Qu'elle avait instrumentalisé la confiance pour des vues. Qu'elle avait violé les limites d'une manière fondamentale. Qu'elle était sincèrement désolée et n'attendait pas de pardon mais voulait le dire quand même. Elle a vraiment assumé ses responsabilités cette fois. Pas de langage du type si des gens ont été blessés. Pas de déviation. Juste, j'ai eu tort. J'ai blessé quelqu'un que je prétendais aimer pour la célébrité sur Internet. Ce n'est pas acceptable. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Je l'ai regardée 3 fois. Puis j'ai commenté, j'apprécie les excuses. Ce que tu as fait m'a profondément blessé et je suis heureux que tu te fasses aider. Je ne reviendrai pas, mais j'espère que tu apprendras vraiment de cette expérience et que tu deviendras une meilleure personne. C'est tout. Je n'ai pas supprimé mon commentaire original. Je n'ai pas fait de vidéo de réconciliation. J'ai juste accusé réception de ses excuses et suis passé à autre chose. Sa réponse à mon commentaire, merci. Je ne mérite pas ta gentillesse, mais je l'apprécie. Je suis vraiment désolé. C'était il y a 4 jours. Aucune nouvelle d'elle depuis. Son compte principal est pratiquement mort maintenant. Elle poste de temps en temps, mais obtient peut-être 5000 vues par vidéo. Sa carrière de créatrice de contenu est terminée. Ma vie a continué. J'ai signé un nouveau bail pour un 2 pièces. J'emménage le mois prochain. C'est plus petit que l'endroit que je partageais avec elle, mais c'est à moi. Entièrement à moi. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. J'y vais doucement. J'apprends à faire de nouveau confiance. Mon groupe d'amis m'a organisé une fête de la libération le week-end dernier. Non stupide, mais c'était sympa. Ils avaient tous vu la vidéo, tous soutenu ma décision de partir. Nous avons joué à des jeux, commandé des pizzas artisanales et débouché quelques bonnes bouteilles. Personne n'a rien filmé. C'était parfait. Chose amusante, j'ai été contacté par un site d'information local qui voulait m'interviewer sur la vengeance virale et la responsabilité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, non, il ne s'agit pas de vengeance.
Il s'agit simplement de ne pas laisser quelqu'un réécrire l'histoire pour se donner le beau rôle. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à toute la situation. Elle voulait devenir virale, et c'est arrivé, mais pas comme elle l'avait prévu. Elle voulait la célébrité sur Internet. Elle a eu l'infamie sur Internet. Elle voulait du contenu. Elle a eu des conséquences. Et moi, je voulais juste une relation sincère. Je n'ai pas eu ça, mais j'ai eu quelque chose de mieux. Le respect de soi. Je me suis éloigné de quelqu'un qui me voyait comme un accessoire plutôt que comme une personne. Ça vaut plus que n'importe quel nombre d'abonnés. Mes dernières pensées sur tout ça. Les réseaux sociaux ont convaincu les gens que tout est contenu. Que les émotions des autres sont du divertissement. Que devenir viral est plus important que d'être une bonne personne. Elle n'est pas unique en son genre. Beaucoup de créateurs franchissent ses limites, mais les actions ont des conséquences. Je ne la déteste pas. J'ai pitié d'elle, honnêtement. Elle a jeté une vraie relation et une carrière stable pour un moment viral, et elle a eu son moment viral, juste pas le résultat qu'elle voulait. À tous ceux qui m'ont soutenu par leurs commentaires et messages privés, merci. À ceux qui ont dit que j'étais allé trop loin, je comprends pourquoi vous pourriez le penser, mais je ne suis pas d'accord. La vérité n'est pas une vengeance. Aux créateurs de contenu qui lisent ceci, votre partenaire n'est pas du contenu. Votre relation n'est pas du contenu. Les émotions sincères de quelqu'un ne sont pas du contenu. Si vous ne pouvez pas faire la différence entre le divertissement et la cruauté, reconsidérez peut-être ce que vous faites. Et à mon ex, si tu lis ceci, j'espère vraiment que la thérapie t'aide. J'espère que tu découvriras qui tu es quand la caméra est éteinte. J'espère que tu trouveras de la valeur dans des choses qui ne se mesurent pas en vues et en likes. J'espère que tu apprendras que certaines choses sont plus importantes que de devenir viral. Mais j'espère aussi que tu comprends que je pensais ce que j'ai dit. C'est fini pour de bon entre nous. Tu ne peux pas faire pleurer quelqu'un pour un canular, le poster en ligne, et t'attendre à ce qu'il reste pour la suite. Je ferme ce chapitre de ma vie. Je vais de l'avant, construisant quelque chose de réel avec des gens qui me voient comme une personne, pas comme un personnage dans leur contenu. C'est tout. C'est la fin de cette histoire. Je vais me déconnecter de ce genre de forum pendant un certain temps, me concentrer sur la vie réelle, et laisser toute cette affaire s'estomper dans l'histoire d'Internet où elle appartient. À tous ceux qui ont suivi, merci d'avoir écouté. Il est temps de passer à autre chose. Note finale, puisque les gens continuent de demander, non, je ne regrette pas d'avoir commenté la vérité. Non, je ne le supprimerai pas. Non, nous ne nous remettrons pas ensemble. Oui, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Bonne chance à tous ceux qui font face à des situations similaires. Défendez-vous. Vos émotions ne sont pas du contenu. Votre dignité n'est pas négociable. Salut. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.